Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 25 juillet. Je voudrais lire avec vous d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 8, versets 6 et 7. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée. Comme ces choses sont d'une nature très catastrophique, beaucoup de personnes, parce que certaines personnes ont décidé de mettre une certaine chronologie dans l'Apocalypse, certaines personnes, on les appelle des dispensationalistes, pensent que ces trompettes ainsi que les sceaux et les coupes sont pour le temps qu'ils appellent le temps de la grande tribulation. Rien dans le texte d'Apocalypse ne nous dit que ces choses sont que pour la toute fin de l'histoire de l'humanité. Rien. D'ailleurs, la lettre commence en disant « Je veux te montrer ce qui va se passer bientôt ». Moi, je fais partie de ceux qui croient que la grande tribulation a toujours été là. Nous sommes en pleine grande tribulation. Parce que si vous dites à certains chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui plus que jamais que nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation et qu'elle va arriver, alors ils vont dire, oh là là, ça va être terrible. Parce que le temps dans lequel nous sommes, le temps dans lequel nos ancêtres ont été, a toujours été vraiment très compliqué et très difficile. N'est-ce pas? Deuxième guerre mondiale, Première guerre mondiale ici en Europe, c'était apocalyptique, comme aiment bien dire les gens. Hein? Quoique le mot apocalyptique ne veut pas dire catastrophe, veut dire révélation. Apocalypse veut dire révélation. Dans la Bible, les trompettes sont sonnées pour que les gens puissent être attentifs. Et il me semble qu'ici, nous sommes toujours dans la Bible, et donc c'est pour cela que ces trompettes sont en train de sonner. Et nous sommes en plein grande tribulation. Et Jésus revient bientôt, comme il a dit, je reviens bientôt. Mais ces choses devaient arriver pour que nous puissions être attentifs. J'ai eu une conversation très intéressante avec une personne en Angleterre en ce mois de juillet, quand ma femme et moi, nous y étions pour voir la famille, où cette personne justement parlait de tout ce qui est dans l'Apocalypse, c'est pour la fin des temps. Et ensuite, donc après, je lui dis, mais mon frère, pourquoi est-ce que ce livre était important pour les 7 églises si la révélation d'Apocalypse n'était que pour la fin des temps? Parce que si c'est que pour la fin des temps, quel est l'intérêt pour les chrétiens qui ont reçu la lettre? S'ils ont reçu la lettre, c'est que ce que le livre contient, c'était pour eux aussi. Donc ça veut dire que les 7 trompettes sonnaient pour eux aussi. Et quand vous lisez les 7 trompettes, vous allez voir qu'elles ressemblent beaucoup aux 10 plaies d'Égypte. Par exemple, dans Exode chapitre 7, 14, c'est écrit « L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci et refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon. Dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans la main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'enfuiront en vain de boire, s'efforceront, en vain de boire l'eau du fleuve. Donc vous voyez, il a encore une autre chose ici dans Exode 9, 23 et 24. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Ça, c'est la première trompette. Il tomba de la grêle et le feu se mêlant avec de la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Voici la première trompette.
Donc cette trompette a déjà sonné en Égypte. Elle a peut-être sonné aussi à la chute de Rome. Elle a sonné à la chute du nazisme. Elle a sonné, elle continue de sonner. Car pourquoi est-ce que Dieu sonne des trompettes? Joël chapitre 2 verset 1, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Il est proche. Le jour de l'Éternel vient et il est proche. Et la trompette sonne. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, Joël 2, 1. Donc, vous voyez, le jour où Dieu a délivré son peuple, le moment où Dieu a délivré son peuple d'Égypte, il a sonné une trompette. Et c'est exactement la même trompette de Apocalypse, du feu, de la grêle mêlée avec du feu. Et c'est un jugement divin. C'est vraiment un jugement. Nous voyons des jugements divins tous les jours sur cette planète. Pourquoi est-ce que Dieu sonne cette trompette aujourd'hui? Il sonne cette trompette pour que nous puissions nous réveiller, car le Seigneur revient. Et il est le moment de, en fait, se repentir. Que Dieu vous bénisse.